Bonjour Sandrine Bonner. Bonjour. On vous connaît bien sûr, on vous aime comme actrice, évidemment, l'une des plus grandes comédiennes du cinéma français. Aujourd'hui, vous venez nous parler de La Maison des âmes. Ça pourrait être le titre d'un film, mais c'est autre chose. C'est autre chose. Cela dit, ça vient d'un texte de Jacques Higelin qui s'appelle Dans la Maison des femmes. Et on a eu envie de l'appeler La Maison des âmes, parce que donc, La Maison des âmes, il s'agit d'un lieu qu'on aimerait créer. Donc on est plusieurs à penser ce projet, dont l'idée vient d'une jeune femme qui s'appelle Ella Daboussi, qui s'intéresse beaucoup au quartier du 18e. Et voilà, et de fil en aiguille, j'ai rencontré cette jeune femme et puis d'autres personnes qui travaillent au sein de ce projet. Oui, on va dire que c'est un projet d'une maison qui serait une maison qui accueillerait des âmes en peine, c'est-à-dire au fond des femmes. C'est une maison d'urgence pour les femmes et leurs enfants, les femmes violentées. Et l'idée, ce serait de les accueillir, de les accompagner, pas seulement de les accueillir, mais de les accompagner dans toute leur détresse et de les accompagner pour une reconstruction possible, une réparation qu'on espère possible. Et je pense qu'il est possible de se reconstruire. Donc l'idée, c'est de travailler aussi avec des médecins, avec des gens de la loi, enfin des juristes, des avocats, de faire des partenariats avec le commissariat du 18e, hôpital de proximité, donc 18e aussi, d'accompagner aussi peut-être aussi sur un plan plus personnel sur le physique, parce que les femmes battues, elles ont besoin aussi, elles se sentent salies, et donc l'aide, donc d'avoir aussi des gens qui pourraient venir pour réparer un aspect physique, enfin pour que ces femmes puissent retrouver aussi une certaine coquetterie, beauté, enfin tout ça, quoi. Oui, ce sont des femmes battues qu'il faut d'abord protéger. Dans ce lieu, elles trouveraient une sécurité. Elles trouveraient une sécurité, donc la première des choses, c'est porter plainte. Donc voilà, qu'elles soient accompagnées, en tout cas qu'on puisse leur dire, voilà, il faut porter plainte. Ça, c'est une des premières choses à faire. Ensuite, tout dépend des violences infligées, mais que les médecins soient là pour, bien sûr, réparer leur corps, et puis qu'il y ait aussi du personnel soignant concernant tout l'aspect psychologique, parce que ce sont des traumatismes quand même assez importants. Donc il faut réparer l'âme aussi. Et bien sûr, un suivi juridique, parce que dans la plupart des cas, ces femmes ou culpabilisent de porter plainte, ou ont peur de le faire, et c'est vrai que l'idée d'accueillir ces femmes, c'est quand même dans la plupart des cas, les femmes partent de leur domicile, mais y reviennent parce qu'elles n'ont pas forcément le choix. Donc c'est très très compliqué. Donc l'idée, c'est vraiment de les accompagner, de les rassurer et de pas juste les accueillir sur un temps court, parce que c'est très long. La réparation demande du temps et... Oui, ça concernerait bien sûr des femmes et des enfants aussi. Et des enfants, parce que souvent, dans la majorité des cas, ce sont elles qui s'en vont. Et puis, maman égale enfant, donc elles prennent leurs enfants sous le bras. Et puis, ce qu'il faut savoir, c'est que quand une femme est violentée, l'enfant est victime aussi, parce que... oui, c'est un traumatisme aussi pour l'enfant, bien sûr. Oui, la maison des âmes. On va y traiter aussi les femmes qui sont victimes de mutilations génitales. C'est important aussi, ça? Oui, c'est important. On a le professeur Pierre Foldès qui nous accompagne dans le projet, qui est un médecin qui travaille sur les femmes excisées. Donc il va nous rejoindre dans cette aventure. L'excision, c'est un traumatisme terrible. C'est quelque chose qui est infligé petite, et puis c'est très culturel, et je pense qu'il faut faire comprendre aussi que c'est un crime, donc on aura aussi, bien sûr, on parle aussi de l'excision, on parle aussi dans ces femmes qui seront accueillies, il y aura aussi, bien sûr, des femmes excisées, des femmes violées,
enfin toutes sortes de traumatismes infligés à la femme. Oui, avec aussi la dimension du planning familial. Absolument. Qui est absolument indispensable. C'est-à-dire, au fond, c'est une maison qui va être une maison du cœur, une maison pour que tout le monde se sente là et soit aidé. Oui, et qui est une vraie solidarité, et que ces femmes, et ça c'est un message personnel, mais les filles avec qui, enfin notre groupe de femmes formidables, on est d'accord là-dessus, c'est que c'est une maison qui accueille les femmes et leurs enfants, mais c'est une maison qui, on a aussi envie que les femmes se réparent aussi pour pouvoir retrouver confiance auprès de l'homme. C'est important d'inclure aussi les hommes. Donc il y aura des hommes qui œuvreront, comme le professeur Foldès, comme d'autres. La Maison des âmes, ça veut dire continuons à être ensemble dans la solidarité et dans le respect surtout de chacun. Oui. Donc ça englobe quelque chose de plus large. Ça concerne les femmes, mais ça concerne surtout la violence, quoi. Oui, et c'est une réalité. Les féminicides en France, hélas, de plus en plus nombreux. Oui. La violence conjugale est terrible encore aujourd'hui. Oui, il y a la Sandrine, violence conjugale, il y a la violence... Vous aviez dit dans une émission, c'est à vous, vous aviez parlé aussi de vous. Oui. Vous avez connu aussi cela. J'ai connu cela, hélas, oui, et c'est pour ça que je me sens le droit d'en parler, et non pas tant pour parler de mon cas, mais surtout pour communiquer là-dessus, pour que d'autres femmes aient le courage de parler. Je crois que c'est la première chose à faire, c'est de parler. Ça, c'est très libérateur, et c'est pas parce qu'on est victime que c'est pas honteux d'avoir été frappé. C'est la honte doit plutôt être dans l'autre camp. Et ça, c'est quelque chose d'important à dire. Et c'est vrai qu'il faut pas il faut parler, il faut être accompagné. Si moi, à mon niveau, je peux faire quelque chose, eh bien oui. J'en ai parlé au moment de la marche du 23 novembre. Maintenant, j'ai envie d'agir avec les moyens que j'ai, qui sont justement, moi, mon rôle dans cette Maison des âmes, j'en suis la marraine. Mais mon rôle, c'est justement d'être le messager de ça. Tout simplement parce que j'ai un nom et que c'est plus facile, et d'ailleurs je suis reçue, et d'ailleurs je vous en remercie, et que je puisse à mon niveau sensibiliser la presse, tenter de trouver, parce que cette Maison des âmes pour l'instant n'a aucun financement, donc d'aider avec mon nom, ma notoriété, de pouvoir trouver un peu des fonds avec des gens bienveillants, et surtout pas des gens qui essaieraient de tirer la couverture à eux. Je tiens à dire aussi que cette mission n'est absolument pas politique. On le fait avec le cœur, avec nos âmes, justement. Et en tant que, voilà, tout simplement, citoyen, citoyenne. Et c'est le but d'Ella Daboussi et de nous toutes qui sommes dans cette aventure. Oui. Vous avez dit que cette expression, la Maison des âmes, venait d'une chanson de Jacques Higelin. On est tous les deux à l'aimer tant, Jacques Higelin. Il aurait aimé ça, il aurait aimé une maison comme ça. Et puis c'est joli parce que c'est un homme qui écrit sur la beauté des femmes et sur l'utilité de la femme, non pas simplement à enfanter. On a besoin des femmes comme on a besoin des hommes. C'est très important de faire passer le message, de rester unis, et si les histoires ne vont plus, eh bien de tenter de se séparer autrement. Enfin, il faut arrêter, on est au XXIe siècle. Mais il n'y a pas que les violences conjugales, il y a aussi justement les traditions comme l'excision. Et d'ailleurs, nous avons une magnifique actrice qui nous a rejoints dans cette soirée du 21 janvier qu'on a... Voilà, on a fait une soirée pour sensibiliser un peu enfin, la Maison des âmes, quoi, pour qu'on puisse en entendre parler. Et cette jeune fille qui s'appelle Rukiata Oudraogo est une magnifique actrice, on la voit là. Ouais. Et qui, vous voyez, elle est enceinte aujourd'hui. C'est magnifique parce que c'est une jeune fille qui a été excisée, et par tradition, sa mère l'a forcée à le faire, et aujourd'hui sa mère a compris beaucoup de choses, et sa mère se bat contre l'excision, et voilà, et c'est un message qu'elle a pu faire passer à sa mère l'a compris, et c'est une autre génération, mais cette femme, dans son combat aussi, est en train d'amener la parole, et parler, c'est aussi
ouvrir les consciences et peut-être apporter de l'éducation à autrui, parce que c'est important. Et la jeune génération des jeunes garçons futurs, des petits-enfants, eh bien, si on arrive à guider un peu, peut-être qu'on aura moins d'enfants, de garçons qui grandiront et qui intégreront justement cette non-violence. Oui, cette libération de la parole, Sandrine Bonnaire. On a vu Adèle Haenel qui a parlé dans le cinéma. C'est MeToo, bien sûr. Ça veut dire qu'aujourd'hui, il y a quelque chose d'autre. On peut bâtir quelque chose. Vous pensez qu'enfin, une page se tourne sur des violences cachées? Je ne sais pas si elle se tourne, malheureusement, mais en tout cas, je pense qu'un homme qui violente une femme aujourd'hui a quelque chose dans sa conscience, parce que c'est vrai que c'est... comment dire, c'est un sujet dont on parle beaucoup en ce moment. Et en tout cas, même si l'homme passe à l'acte, il sait aujourd'hui que c'est interdit de le faire. Et c'est déjà un grand progrès. Il ne suffit pas, parce qu'il faut que les sanctions soient fortes, il faut que la justice réprime vraiment fortement, surtout quand il y a récidive. Je pense, contrairement à Adèle Haenel, qui a fini par le faire, mais en tout cas, dans son début, voilà, elle a fait appel aux médias et non pas à la justice. Moi, je pense qu'il faut faire d'abord appel à la justice. Et bien sûr, la parole, c'est aussi les médias qui nous aident à le faire. Je salue bien sûr le courage d'Adèle Haenel, parce que c'est pas simple de parler de sa propre vie, comme ça ne l'a pas été pour moi non plus. Mais oui, c'est bien que toutes ces femmes parlent. C'est important. Et que des hommes parlent aussi, parce qu'il y a des hommes qui sont violentés, même si le pourcentage est plus faible. On n'a pas le droit de frapper qui que ce soit, ou de violer qui que ce soit, s'il n'y a pas de désir, s'il n'y a pas... C'est pas possible de faire ça, d'un côté comme de l'autre. Non. Merci beaucoup, Sandrine. Merci Bonnaire. à vous. Merci. La maison des âmes, qu'est-ce qu'on peut lui souhaiter? Eh bien, on peut lui souhaiter... On peut souhaiter que cette maison existe un jour, parce que, bien sûr, il nous faut des moyens. Donc, faire appel à... Voilà, et je pense qu'il faut des mécènes, il faut l'État. Je pense que l'État a son rôle à jouer là-dedans. Si l'État peut nous aider, voilà, il faut souhaiter qu'on ait un budget pour créer cette maison. C'est ce dont on rêve. Merci beaucoup. Merci Sandrine Bonnaire, marraine de la Maison des âmes. Merci Sandrine. Merci.